Comment nous gérons en tant que pasteur, moi particulièrement, comment je gère ma vie de famille et ma vie de pasteur, c'est un grand équilibre. Il faut gérer sa vie de prendre soin déjà de soi-même spirituellement. Il faut gérer sa vie de prendre soin en tant qu'époux, en tant que papa, parce que je suis le papa d'un fils qui a 2 ans et demi, et aussi sa vie en tant que de berger des brebis que Dieu m'a confié à l'église. Et pour cela, ça demande un équilibre quotidien dans lequel cette image que je donne, quand mon fils me voit, il ne voit pas d'abord un pasteur, il voit d'abord son papa. Et quand mon épouse me voit, elle ne voit pas d'abord un pasteur, elle voit d'abord un époux. Donc, qui sont les assemblées de Dieu de France? Les assemblées de Dieu de France ont ce nom qui est appelé UNADF, qui est Union nationale des assemblées de Dieu de France, dont on est un ensemble de pasteurs représentant les églises protestantes évangéliques de France nous sommes aussi associés au CNEF, qui est le Conseil national des églises évangéliques de France. Et dans le cadre de notre formation, nous sommes un peu comme pas dans l'obligation, ce n'est pas une obligation, mais il nous est conseillé de pouvoir avoir des études théologiques afin de pouvoir exercer notre ministère de pasteur. Et dans ce cadre-là, il y a une formation biblique qui nous est demandée. Nous avons, pour ma part, j'ai fait 3 années d'institut biblique à l'Institut biblique de l'Union des Assemblées de Dieu. Comment nous gérons en tant que pasteur, moi particulièrement, comment je gère ma vie de famille et ma vie de pasteur, c'est un grand équilibre. Un grand équilibre dans quel sens? Il faut gérer sa vie de prendre soin déjà de soi-même spirituellement. Il faut gérer sa vie de prendre soin en tant qu'époux, en tant que papa, parce que je suis le papa d'un fils qui a 2 ans et demi, et aussi sa vie en tant que de berger des brebis que Dieu m'a confié à l'église. Et pour cela, ça demande un équilibre quotidien dans lequel cette image que je donne, quand mon fils me voit, il ne voit pas d'abord un pasteur, il voit d'abord son papa. Et quand mon épouse me voit, elle ne voit pas d'abord un pasteur, elle voit d'abord un époux. Et ainsi, c'est à moi maintenant de pouvoir, dans tout ceci, savoir gérer mon quotidien de vie de pasteur, de vie de époux, de vie de papa. Et si j'y arrive aujourd'hui, c'est vraiment pas la grâce de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour mon épouse qui aussi a fait une institut de théologie biblique comme moi, qui a été vraiment et qui est vraiment un soutien extraordinaire dont j'ai besoin pour pouvoir mener à bien cette vie de couple pastoral et cette vie aussi de parents d'un fils que nous avons aujourd'hui. Et l'une des particularités que Dieu m'a donné en me donnant cette femme, il m'a dit, oui, son, je ne te donne pas une femme dont tu veux, mais je te donne une femme dont tu as besoin. Besoin dans quel sens? Dans le sens où elle et moi, unis dans le même esprit, unis dans la même vision, nous arrivons à porter ensemble notre vie conjugale, nous avons à porter ensemble l'éducation de notre enfant et nous arrivons à porter ensemble l'église que Dieu nous a confiée. Et voilà pourquoi nous y arrivons. Mais sans cette grâce de Dieu et sans cette unité dans notre couple, nous ne pouvons pas y arriver. Afin que le Seigneur puisse nous bénir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité, car tu es un Dieu bon, un Dieu digne de louange et d'adoration. Merci d'avoir veillé sur nous si l'année précédente. Merci d'avoir veillé sur nos familles. Merci d'avoir veillé sur nos enfants. Merci d'avoir veillé sur nos emplois. Et aujourd'hui, Père, c'est avec reconnaissance que nous venons devant le trône de la grâce pour t'apporter toute notre louange, toute notre adoration et toute notre célébration.